Dans cette vidéo, je vais te montrer 7 intelligences artificielles que tu peux utiliser dans ton business. Au cours des derniers mois, j'ai testé et essayé des dizaines et des dizaines d'IA et dans cette vidéo, j'avais envie de t'en présenter quelques-unes. Mais avant ça, n'oublie pas, si tu veux recevoir gratuitement des conseils et des astuces liées à ton business, tu peux t'inscrire à ma liste email. C'est le premier lien qui est juste en bas en description. Allez, c'est parti pour la vidéo. Alors, le premier outil que j'avais envie de vous présenter, c'était ClipDrop. Alors, ClipDrop, c'est un outil qui vous permet de créer des images, puis de les modifier. Donc, je vais vous montrer un exemple. Donc, ici, j'ai cliqué sur générer une image. Donc, je vais faire par exemple un chat dans un salon. Je vais marquer voilà. Et du coup, je vais mettre générer. Donc jusqu'à là, finalement, ça ressemble un petit peu à Midjourney, si on pourrait comparer. Mais l'avantage, c'est que là, vous pourrez directement modifier votre image, donc la couper, l'agrandir, enlever l'arrière-plan, modifier un élément, etc., etc. Je vais vous montrer tout ça. Voilà, donc l'image vient de se générer. Donc un petit peu comme sur Midjourney, j'ai 4 propositions. Donc je vais par exemple prendre celle-ci. Et ensuite, j'ai un petit bouton ici éditer. Et donc là, vous allez pouvoir améliorer votre image. Par exemple, ici, je vais vous montrer la fonction rallumer. Donc la fonction rallumer, moi je m'en sers déjà pour mes miniatures YouTube par exemple, pour donner un petit peu de la lumière. Mais on pourrait très bien s'en servir dans plein d'autres circonstances, par exemple pour une couverture d'un livre ou pour une image, une autre image, hein, un logo ou n'importe quoi. Donc en fait, vous avez des points de couleur que vous allez pouvoir déplacer. Vous allez pouvoir les mettre où vous voulez, augmenter la luminosité, la distance, etc. Une fois que j'ai mis mon point de lumière où je voulais, eh bien, je télécharge mon image tout simplement et vous allez voir du coup le résultat. C'est assez intéressant parce que ça donne un petit effet de lumière, un petit effet de bleu pour mon image. Voilà, la voilà qui arrive. Donc on a bien du bleu, on a un petit peu du rose parce que j'avais une lumière ici rose. Voilà, je trouve ça assez intéressant pour vous en servir dans votre business. Alors le deuxième outil que je voulais vous proposer, c'est Autodraw. Donc c'est une intelligence artificielle qui va reconnaître le dessin que vous faites. Donc par exemple, ici, eh bien, je vais faire une voiture. Donc je fais mes roues de voiture. Je vais faire ma voiture. Alors vous voyez, même si je dessine très très mal, voilà, donc on va admettre que c'est une voiture. Et donc, vous voyez, en haut, je vais avoir des propositions. Donc, c'est ce que l'intelligence artificielle repère et ce qui ressemble le plus à mon dessin. Donc là, effectivement, une voiture. On va faire un deuxième exemple. On va faire un arbre. Voilà. Et du coup, effectivement, ici, on nous propose bien des arbres. Donc, par exemple, celui-ci. Donc après, hein, bien entendu, on peut jouer sur les couleurs, on peut rajouter du texte, etc. Il y a plein de possibilités. Je vous invite à regarder, c'est super intéressant. Le troisième outil que je voulais vous présenter, ça ressemble vachement, c'est NVIDIA Canvas. Du coup, là, c'est un petit peu le même principe, simplement que les dessins vont être, voilà, vont être plus réalistes. Donc, c'est un petit peu la même idée, hein. Vous dessinez des formes et en fait, à côté, eh bien, le dessin va se créer en même temps. Donc, c'est intéressant, voilà, quand vous voulez faire une image eh bien, vous pouvez utiliser ceci. Voilà, si par exemple vous n'arrivez pas à faire votre image avec Midjourney, eh bien, on pourrait très bien utiliser cette intelligence artificielle là pour faire vraiment quelque chose de précis. Intelligence artificielle suivante, c'est Loka. Alors, Loka, elle vous permet de faire un logo. Donc que ça soit pour votre entreprise, pour votre marque, ou si eh bien si vous avez une maison d'édition, eh bien par exemple le logo de votre maison d'édition ou de votre nom d'auteur. Donc je vais vous faire un test par exemple avec mon entreprise. Donc on va marquer JFM Business et on va démarrer. Donc vous allez voir que les logos sont relativement simples, hein, mais pourquoi pas, ça peut vous faire une première ébauche d'un logo sans perdre trop de temps. Donc là, on va dire que, eh bien, c'est une entreprise, on va dire, soit de formation ou sur Amazon, on va dire. C'est-à-dire Amazon. Je vais continuer. Donc là, vous voyez, on va mettre le style. Il nous demande le style qu'on aime bien. Donc je vais choisir, voilà, par exemple ça et puis ça. Donc là, on pourra en mettre plusieurs, hein. Ensuite, le type de couleur voulu. Je vais mettre orange et jaune, hein. Le slogan, je ne vais pas en mettre. Et puis ensuite, eh bien, le type d'entreprise que j'ai. Donc, on va dire que c'est du e-commerce, puis dans le digital, on va dire.
Voilà, donc les premiers logos, vous voyez, commencent à apparaître, hein. Donc voilà, il y en a qui sont bien, il y en a qui sont moins bien. L'avantage, c'est que ça en propose beaucoup, donc là-dedans, vous en trouverez sûrement un qui pourrait correspondre à votre envie. Donc il y en a qui sont, voilà, qui ne sont vraiment pas terribles comme ça, mais il y en a qui sont beaucoup mieux, par exemple dans ce style-là ou dans ce style-là, pourquoi pas, sur un logo très simple, très épuré. Voilà, donc c'est quelque chose qui pourrait être intéressant si vous avez une entreprise ou une maison d'édition ou enfin tout simplement un logo à faire pour vous. L'intelligence artificielle suivante, eh bien là, on va parler un peu plus vidéo. Du coup, ça va être une intelligence qui va être capable de vous animer une image en fonction du texte que vous voulez mettre. Donc par exemple, je vais mettre bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc là, on peut utiliser soit une image que nous propose le logiciel, soit votre image, hein, si vous avez une image. Donc moi, j'avais importé une de mes images, ou alors vous pouvez même créer une image, par exemple, avec Midjourney, venir l'importer pour faire parler, par exemple, un personnage fictif. Ça marche aussi très, très bien. Ensuite, on choisit la langue, on choisit le type de voix, donc on peut vraiment personnaliser, c'est aussi un bel avantage. Et ensuite, tout simplement, eh bien, on va cliquer sur générer la vidéo. Et donc là, ça va nous générer une vidéo, vous voyez, en quelques secondes, ça nous génère une vidéo. Voilà, donc la vidéo vient de se terminer, je vous la montre juste pour l'exemple. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà, donc ce qui est intéressant, c'est que même si c'est une image qui sera importée, vous pourrez faire des tests. Et ben la bouche va suivre les paroles, hein, ça suit vraiment les paroles, les yeux vont suivre, etc. Enfin, le visage va vraiment bouger. Et ça, je trouve ça super intéressant et je trouve que ça marche encore mieux sur un personnage fictif. Par exemple, vous prenez un personnage de dessin animé et vous lui faites dire un texte. Je trouve que ça marche extrêmement bien. Voilà, donc je vous laisserai essayer, c'est plutôt pas mal. Intelligence suivante, c'est mubert.com. Là, c'est une intelligence qui va vous permettre de créer un son. Donc en fait, vous choisissez, donc par exemple ici le genre, le style, etc. Vous pouvez même vous avez une barre de recherche, donc vous pouvez même mettre des mots-clés pour retrouver un style de musique que vous aimez. Et puis vous allez cliquer sur générer et donc ça va vous générer une musique de quelques secondes qui va correspondre au prompt que vous avez mis ou aux catégories que vous avez mis. Voilà, je vous fais écouter le résultat. Alors là, j'ai mis des choses totalement au hasard. Pourquoi pas, c'est pas trop mal en mettant simplement des trucs au hasard, je vous rappelle. La dernière que je voulais vous montrer, eh bien là, on repart dans de la vidéo. En fait, vous allez pouvoir remplacer le personnage d'une vidéo par un autre personnage. Donc, je vous montre un exemple. Donc, en fait, vous allez pouvoir venir sélectionner un personnage dans une vidéo et la remplacer, par exemple, par un robot ou par autre chose. Voilà, c'est plutôt très intuitif et c'est relativement simple à faire. Ça marche très bien. Donc là, vous voyez, par exemple avec un extraterrestre, ici un robot ou avec tout autre personnage. Voilà, il y a une quinzaine de personnages qui existent, donc vous pouvez vous amuser un petit peu avec des robots, des extraterrestres, etc. Voilà pour ces 7 intelligences artificielles. Donc c'était une courte vidéo, mais je trouvais ça intéressant de vous parler un petit peu plus d'IA dans cette vidéo. Et dites-moi si ça vous a plu en commentaire. Si ça vous a plu, je vous en ferai d'autres. Et puis autrement, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!